Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. J'ai repris l'énergie qui est ressortie dans la vidéo de votre premier semestre 2025 pour le mois de juin et vous avez le cavalier de bâton. Donc là, il y a un nouvel élan, comme si on se relevait. Le mois de mai a pu être un petit peu compliqué émotionnellement. Il y a pu y avoir des réminiscences du passé ou d'éléments correspondant à un événement plus ou moins récent selon chacun de vous qui ont pu vous mettre dans la nostalgie. Mais rappelez-vous, je vous ai dit, mais il y a quand même eu la carte de l'étoile par-dessus, ce 5 de coupe, donc l'idée de garder espoir malgré tout, malgré peut-être des déceptions, malgré une difficulté à assumer peut-être aussi quelque chose, ou le fait d'avoir ressenti un petit peu de nostalgie. On a quand même l'étoile qui représente le fait que malgré tout, on garde espoir, on garde confiance. Alors, si je reprends vos énergies, vous avez eu pour vous, au printemps 2025, c'est un printemps libérateur pour vous. Alors le mois de mai, comme je vous l'ai dit, l'idée de trouver une stabilité émotionnelle. Le deuxième semestre 2025, et d'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo juste ici, vous prenez le contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que dans cette transition entre le premier semestre et le deuxième semestre 2025, il y a comme un nouvel élan, en fait, caractérisé ici par le cavalier de bâton, qui représente la détermination, l'envie, la fougue, l'entrain, l'envie d'avancer, enfin voilà, on est dans une énergie d'action. Donc on va voir tout de suite de quoi il retourne ici pour le mois de juin, mais en tout cas, cette transition entre le premier et le deuxième semestre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se remet en route, qui se remet en mouvement, on retrouve... on reprend du poil de la bête un peu, c'est ça l'idée. Et le deuxième semestre, c'est vous prenez le contrôle, donc voilà, je pense que ça s'inscrit sur les prochains mois. Regardons l'énergie, la tendance du mois de juin 2025 pour vous les béliers. Ah, le fameux 5 de coupe hein, qui était là au mois de mai, où il faut garder espoir par rapport peut-être à quelqu'un que vous aimez beaucoup, par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que sur ce mois de juin, par rapport au mois de mai, où là, vous étiez peut-être dans l'attente, dans l'espérance, en confiance aussi quand même, hein, mais dans l'attente et dans l'espoir de quelque chose que vous avez peut-être perdu, par rapport à une situation qui est pas assumée ou qui déçoit. Là, il y a une évolution, en fait, par rapport à ce 5 de coupe, puisque vous avez le roi de coupe à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce mois de juin, émotionnellement, on est quand même dans la maîtrise de ce qui se passe en soi, ou en tout cas dans la compréhension, puisque on est quand même ici en capacité d'accepter, d'accueillir, de comprendre, de conscientiser, de mettre des mots sur des émotions difficiles et de pouvoir mieux les accepter, mieux les gérer et ainsi se diriger vers une stabilité émotionnelle. Donc, vous voyez, on a une évolution ici entre mai et juin. On y va, continuons et commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Donc c'est ce qu'on va voir ici hein, pour ce mois de juin. Vie émotionnelle et les principaux domaines de vie. Vie émotionnelle et sentimentale, vie active et professionnelle, plan matériel et financier. Et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les béliers dans ce mois de juin. En toute fin de vidéo, je vous proposerai une réponse à votre question, votre ou vos questions. Vous pourrez en définir 3. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. Alors, on y va, vie émotionnelle et sentimentale. On commence avec le petit Lenormand. La clé, c'est bien. Le jardin des poissons. Bon, alors, peut-être que là, on arrive à régler ou à régler une situation ou à trouver une solution dans la manière dont on partage les choses avec l'environnement de manière générale. Là, je parle de ce qui se passe en vous émotionnellement. Mais peut-être que c'est par rapport à quelqu'un de précis. En tout cas, avec la clé, on arrive à trouver une solution, on arrive à débloquer quelque chose, on arrive il y a une notion de réussite, de succès, de déblocage avec cette clé. Hein. Par rapport à votre environnement, de manière générale,
dans vos relations sociales, on arrive à être vraiment dans le donner-recevoir, dans le partage. Peut-être que c'est en rapport avec ce que je viens de vous dire ici sur les énergies principales, avec le roi de coupe, où on est dans la maîtrise, dans la compréhension, dans la gestion des émotions, de ce qui se passe en nous, et du coup, on arrive à trouver des solutions dans ces relations, et surtout dans la manière dont on échange, dont on partage, dont on donne et dont on reçoit. Voilà, je pense que là j'ai tout dit. Si je peux regarder ici éventuellement les symboles de cartomancie, on va avoir ici peut-être un déplacement, l'idée d'un voyage, d'un déplacement pour aller rencontrer quelqu'un ou pour aller voir quelqu'un. Ça c'est une possibilité aussi. Ouais, déplacement, petit déplacement. En tout cas, on entreprend une démarche aussi peut-être par rapport à quelqu'un dans une situation, dans une relation qui nous préoccupe beaucoup. Donc là, en fait, effectivement, par rapport à des préoccupations, par rapport à une déception ou quelque chose qui est regretté ou qui n'est pas assumé, eh bien là, je pense qu'on arrive à régler la situation, la problématique dans une relation donnée par rapport à quelqu'un, encore une fois, qui peut être d'un signe d'eau, quelqu'un qui peut être, je le rappelle, poisson, cancer ou scorpion. Après, je le précise dans toutes les vidéos, ou en tout cas le plus souvent possible, quand je donne des signes astro sur les guidances générales, ça reste une indication. Évidemment, ça va pas forcément correspondre à tout le monde. On continue, on regarde avec le tarot. Le 2 de coupe. Donc là, pour certains béliers, votre vie de couple va vraiment être, en tout cas pour celles et ceux qui sont en couple, hein, en relation avec quelqu'un, c'est un mois déterminant, c'est un mois très important pour vous. Est-ce que vous fêtez quelque chose d'important? Est-ce que vous faites un voyage, un déplacement en couple pour fêter peut-être quelque chose d'important pour vous sur ce mois de juin ou pour votre couple? Ça, c'est possible. Après, le 2 de coupe va pas représenter forcément le couple, mais peut représenter aussi tout simplement 2 personnes. Donc ça peut être dans le cas d'une relation amicale ou dans le cas d'une relation familiale, quoi qu'il en soit avec la clé. C'est une relation importante. Il y a un élément ou un événement important sur ce mois de juin pour vous, ou dans la relation que vous entretenez avec cette personne, quelle qu'elle soit. Le 2 de coupe, on arrive aussi peut-être à régler aussi quelque chose lié à une déception, lié à un mécontentement dans une relation avec quelqu'un. Retour à la paix, retour au calme. On est de nouveau dans l'écoute, dans l'échange, dans le partage, dans le donner-recevoir, comme je vous le disais tout à l'heure. Le 9 d'épée, ben oui, je vous ai parlé de quelque chose qui vous tracasse beaucoup. Il y a vraiment, comme si vous aviez vraiment à cœur ou à l'esprit d'arriver à trouver une solution, à régler quelque chose dans un relationnel qui est important pour vous. Et on voit que ça vous tracasse beaucoup parce que vous voulez vraiment ici, je pense, retrouver soit une paix intérieure par rapport à quelqu'un, soit par rapport à vous-même. Parce que le 9 d'épée, quand même, on voit que là, c'est appuyé aussi hein, avec les symboles de cartomancie, il y a quelque chose qui vous préoccupe assez fortement, qui vous tracasse. Il y a une problématique. Et on voit qu'avec la clé les poissons, ben, on réussit à trouver une solution. Pour certains d'entre vous, pour certains couples, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que là, la solution, ça peut être une thérapie de couple. Ça peut être l'idée de prendre une décision à 2, de faire quelque chose pour améliorer les relations que l'on entretient et pour arriver à retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie dans la relation. On voit bien qu'il y a quelque chose vraiment qui vous tracasse beaucoup. Le chariot. Alors ici, il y a une notion, encore une fois, de succès, de réussite. On avance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, mais quand je dis on avance dans la bonne direction, c'est qu'on avance dans la direction qui correspond finalement aux attentes, aux aspirations. Je vous ai parlé de souhaits, d'espoir, d'attente tout à l'heure, lié au mois de mai, tout est relié là, voyez. Donc en fait, je pense que vous réussissez à avancer par rapport à quelque chose qui vous prend la tête, qui vous tracasse, qui vous perturbe, concernant un relationnel qui est important pour vous. Je pense que la situation, la relation va prendre une tournure différente, va prendre un chemin différent. Voilà. On continue, la vie active et professionnelle pour vous, les béliers, avec le Lenormand. Alors, là, c'est un petit peu moins réjouissant. Mais c'est pas dramatique non plus, hein. Ça fait partie de la vie, tout n'est pas beau, c'est pas, comme je le dis depuis de nombreuses années, voilà, moi je ne vis pas au pays des bisounours, on est d'accord, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, vous dire ce que vous voulez entendre, ça n'a aucun intérêt, ni pour moi, ni pour vous.
La vie active et professionnelle, on a clairement une problématique ici, un blocage. On a peut-être du mal à être dans l'action, à agir pour un dossier, pour un projet, pour une création d'entreprise, pour monter son site internet, que sais-je. Voilà. On voit bien que juin, c'est un mois quand même qui, pour la vie active et professionnelle, ou dans l'énergie d'action, c'est quand même un mois qui est un petit peu au ralenti pour vous. Voilà. Alors, ça peut être ici l'idée d'un blocage qui est là, qui est présent, parce que on est dans une situation qui est pénible, qui est difficile. Il y a une pénibilité peut-être au travail ou dans une démarche, dans un projet, qui fait que, eh bien, on est un petit peu au ralenti. Ou alors, on a ici quelque chose qui est décalé, qui est retardé, qui est reporté, peut-être par rapport à un projet, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vécu ici avec l'énergie de la croix. Voilà. Ouais, il y a bien ici, en regardant aussi les symboles de cartomancie, dans la sphère professionnelle, vie active et professionnelle, ou par rapport à tout ce qui est administratif, concernant une somme d'argent, ou par rapport à des papiers, on voit bien qu'ici, effectivement, il y a quelque chose qui est à régler, visiblement. Et qui, bon, une situation qui vous pèse, hein, on dirait. On va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle. La reine de coupe, donc là, une problématique qui, quand même, il y a un blocage qui vous touche émotionnellement. Est-ce que les deux sont liés? La vie pro, la vie perso, est-ce qu'il s'agit de trouver une solution par rapport à un départ où on a peut-être dans l'idée de vouloir être muté ou de vouloir partir, quitter une situation parce qu'elle est trop compliquée à gérer ou qu'il y a une pénibilité qui vous paraît insurmontable? C'est possible aussi. On voit bien que là, il y a un investissement émotionnel par rapport à ce blocage, à cette problématique. Ça vous touche. C'est pas un blocage, c'est pas juste quelque chose qui, voilà, bon, ça se fait pas, ça se fera le mois prochain ou l'année prochaine. Non, là, on est sur quelque chose quand même qui est très investi, visiblement, émotionnellement. La lune, bah oui, on voit bien les émotions. Donc ici, on a du mal peut-être à y voir clair. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce blocage dans l'énergie d'action, parce que il y a un flou, il y a une incertitude et un impact émotionnel dans ce qui est vécu qui peut vous freiner ou qui peut vous ralentir, soit dans vos projets, soit dans l'énergie d'action. Voilà, donc là, en fait, l'idée, ça va être de vous poser, de vous arrêter et de vous dire, bon, bah voilà, je vous ai parlé de blocage, de ralentissement, donc par rapport à la sphère pro et la problématique que vous rencontrez, que ce soit une problématique dans la vie pro ou le fait que vous soyez touché, affecté émotionnellement par rapport à une situation professionnelle, l'idée là, c'est que de toute façon, quelque chose va vous pousser à vous arrêter, à vous stopper et à vous dire, bon bah voilà, maintenant je fais le point, je fais le bilan. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? De quelle manière je veux m'investir? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire évoluer? Quelles sont mes possibilités d'action? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je vis les choses assez difficilement? Il y a tout ça qui ressort là, et cette idée de se dire, bon bah voilà, maintenant je fais le point, je fais le bilan, je pèse le pour et le contre. Souvent, vous pourriez être surpris de voir que, de manière très simple, en prenant une feuille, un stylo, vous tirez un trait au milieu et vous notez tous les aspects bénéfiques et positifs de la situation, de votre situation, et tous les aspects un petit peu moins, le pour, le contre, le plus, le moins. Et on pèse, on fait la balance comme ça. Ça c'est vraiment le fait de le coucher sur le papier, et ben ça permet d'avoir finalement peut-être un point de vue différent, une vision différente de la situation ou de la problématique. Voilà. Alors, on regarde ici l'aspect matériel et financier pour vous les béliers sur ce mois de juin avec le Lenormand. Ok. Alors, matériellement, financièrement, bon, eh bien, on a des cartes quand même qui sont plutôt positives, même si j'ai effectivement ce 9 de pique. Je le vois pas comme blocage, mais bon, voilà, moi j'ai quand même des cartes autour qui peuvent... alors, le blocage, pour moi, il est plus par rapport à quelqu'un. Il n'est pas dans votre vie matérielle ou dans l'aspect financier de votre vie. Je pense que le blocage dont il est question ici, pour moi, c'est par rapport à une personne. Alors, est-ce que ça concerne quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup,
une énergie plutôt féminine quand même. Donc ça peut avoir, dans une dimension familiale, ça peut être par rapport à une amie, quelqu'un d'un certain âge quand même, quelqu'un qui est une femme qui est veuve, une femme qui est divorcée, une femme qui est seule ou une femme qui a un certain âge. Il y a peut-être quelque chose qui bloque pour elle ou par rapport à elle. Et il est possible que ça vous touche ou que vous vous sentiez concerné, que vous soyez concerné par rapport à sa situation ou dans ce blocage dont il est question ici. Mais sinon, pour vous, matériellement, financièrement, on a le bouquet, on a la cigogne et l'encre, donc on a quand même ici un changement qui se confirme, une notion d'évolution. Est-ce que c'est lié à une proposition? Est-ce que c'est lié peut-être aussi à quelqu'un, une personne? Parce que là, on peut parler d'une situation matérielle financière entre vous et une autre personne, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, bon, j'ai quand même globalement une énergie plutôt positive. On fait évoluer peut-être aussi un projet, on fait avancer. Il y a peut-être une évolution, une avancée dans le cadre d'un projet. Est-ce que c'est un rapport avec une notion d'embellissement? Parce qu'avec le bouquet, quand même, bon, j'ai que 3 cartes, hein, mais de ce que je ressens, il peut être question ici d'embellir quelque chose. Donc peut-être qu'il y a peut-être un projet, alors pas forcément ou de rénovation, d'aménagement, je dirais plutôt, ici, avec le bouquet. Quelque chose qui s'inscrit, qui se met en place, qui se confirme, dans ce sens-là. On regarde avec le tarot. Matériel et financier, alors là on a peut-être un organisme, une institution. Pour moi, il y a quand même quelque chose de positif visiblement par rapport à ça. Est-ce que c'est lié à un aspect financier ou est-ce que c'est simplement lié à des démarches, hein, des démarches administratives? Mais voilà, on a quand même quelque chose qui semble être plutôt positif par rapport à un organisme ou par rapport à une institution. La tour, bon, ok, alors, inattendu, donc là, est-ce qu'il n'y a pas une proposition? Parce que là, on peut parler quand même ici, matériel et financier, de quelque chose qui surprend, de quelque chose qui est inattendu ou de quelque chose qui est proposé et qui peut amener une évolution, qui peut amener un changement, assez important quand même, hein, qui se confirme. Est-ce que ça a un rapport avec peut-être quelque chose de juridique ou encore une fois d'administratif? C'est tout à fait possible. Là, on peut aussi être dans une démarche ou par rapport à la banque, dans un aspect financier. Est-ce qu'on propose quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une demande aussi, peut-être? Une demande pour une réflexion, pour une rénovation, pour un embellissement? Voilà, il peut y avoir une démarche ou une demande qui est faite pour faire avancer un projet ou par rapport tout simplement à un dossier. Matériel et financier, on peut avoir un inattendu aussi qui est lié à un voyage. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a une réflexion et qu'on arrive quand même malgré tout à trouver une solution, visiblement. Des idées ou une solution. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les béliers, avec le Lenormand. Surprise inattendue. Ça peut concerner quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Cette surprise inattendue peut également être dans une dimension notariale, juridique ou administrative. L'officialisation de quelque chose. Pour moi, j'ai quelque chose effectivement là, surprise inattendue, j'ai quelque chose qui s'officialise et avec le trèfle, on est dans un aspect quand même plutôt bénéfique. Donc soit on a ici une situation qui se débloque par rapport à un contrat, la signature d'un contrat, par rapport à des papiers officiels quand même ici. Hein. On a une bonne nouvelle avec... Alors ça peut être aussi lié à une formation ou lié à un diplôme. Parce que là, voilà, je sens quand même ici une officialisation, quelque chose qui est acté ou qui est signé. Et on est dans une dimension ici quand même plutôt positive, visiblement. On regarde avec le tarot. Le monde, achèvement, aboutissement, finalité, par rapport à quelque chose que vous avez attendu. Je dirais plutôt sur la toute fin du mois de juin, ici. Donc il peut y avoir
un résultat, une réponse, une officialisation à la toute fin du mois de juin ou au tout début du mois de juillet, mais ça sera lié à ce qui s'est passé sur le mois de juin, où il y a un sentiment de soulagement ici. Soulagement, libération, par rapport peut-être à, je sais pas, ça peut être par rapport à un notaire, par rapport à un avocat, par rapport à une formation concernant un diplôme ou dans une dimension administrative ou juridique. Il y a un combat ici. Le 7 de bâton montre que on s'est battu pour quelque chose. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour amener quelque chose à terme, pour aller au bout de quelque chose. Et on s'est battu véritablement pour ça. Pour obtenir peut-être une agrégation, une certification, un diplôme, l'officialisation d'une situation ou tout simplement la signature d'un contrat, la signature de quelque chose ou l'officialisation de quelque chose. Donc là, on voit bien que ça bouge. Hein. On est sur le monde 21, on est sur la roue de fortune le 10. Donc là, on est bien sur l'achèvement, la finalité, l'aboutissement de quelque chose qui amène en fait à un changement assez notoire, assez important, qui permet aussi d'aller de l'avant, qui permet d'avancer. La roue de fortune, on voit qu'il y a cette notion de mouvement. Il y a quelque chose qui se termine. Et qui va bien sûr pouvoir laisser place à de nouvelles opportunités, à de nouvelles choses, à de nouvelles possibilités, ou vous permettre de pouvoir enfin agir, entrer en action pour tenter quelque chose, ou pour saisir une chance ou saisir une opportunité. Voilà. C'est plutôt positif, hein, la surprise et l'inattendu. Alors, on termine, comme je vous le disais, avec un message, une réponse plus précisément, réponse à une question. Question dans laquelle vous allez pouvoir inclure une notion de temporalité. Alors, je vais laisser venir 3 cartes. Donc, soit vous définissez votre question et vous choisissez une des 3 cartes présentes ou un chiffre entre 1 et 3 pour voir quelle est la réponse à votre question. Soit vous pouvez définir que la première carte répond à une première question, la deuxième carte répond à une deuxième question et la troisième à une troisième question. À vous de voir. Vous pouvez évidemment faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de définir tout ceci. Moi, pendant ce temps-là, je fais venir ici ces 3 cartes. Alors, la première, pour vous les béliers. La deuxième. Voilà. Voici. Et la troisième. Ok. Voilà. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. On y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, notion d'évolution, d'amélioration. Peut-être que la question, le sujet concerné par la question que vous avez posée, c'est pas forcément une finalité en soi. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'il y a peut-être autre chose qui peut se présenter. Si je vous donne un exemple là. Si vous demandez par exemple, est-ce que je vais pouvoir... est-ce que, par exemple, la location que j'ai choisie va m'être accordée? Est-ce que je vais pouvoir aller dans cette maison-là, par exemple? Et là, on vous dit qu'il y a potentiellement quelque chose d'autre, quelque chose de mieux. Voilà, tout simplement. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous invite à lâcher prise par rapport à cette question. Donc peut-être que c'est une question récurrente pour vous. Quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe, qui vous inquiète, sur lequel vous êtes focalisé. Et avec cette énergie-là, on vous dit, lâchez prise. Soufflez, prenez du recul, prenez de la hauteur, laissez faire un peu les choses, ne vous tracassez pas. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous parle d'amélioration, amélioration de l'état de santé. Alors bon, évidemment, cette carte-là, on va l'adapter à votre situation. Ici,
Et alors, ça peut me parler d'une guérison, d'un mieux-être par rapport, effectivement, à l'état de santé. Après, cette carte-là, ça peut être aussi l'amélioration de l'état de santé, de l'équilibre d'une relation, par rapport à ce qu'on a vu, par exemple, au niveau émotionnel et sentimental, où là, effectivement, on peut avoir un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie sur un plan relationnel, ou tout simplement en vous, par rapport à vous-même. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.